Reposez. Oh! Une enveloppe difficile, la forteresse, qui était l'enjeu de beaux combats, que pour arriver jusqu'ici déjà, 10 de vos frères armes étaient tombés. Nous sommes réunis ici pour renouveler l'hommage que nous devons à ceux qui avaient tout sacrifié pour revoir leur pays, pour libérer leur patrie, et qui sont tombés là, à l'instant même où ils la retrouvaient. Hommage à ceux qui ont combattu et souffert pour que nous soyons de nouveau un peuple libre. Hommage à tous ceux, Français, Britanniques, Canadiens, Américains, Polonais, Belges de la brigade Piron. Hommage à tous ceux qui ont combattu sur le sol de notre Normandie pour libérer l'Europe de la domination nazie. Souvenons-nous aussi que tant de souffrances, que tant de deuil, que tant de ruines furent le prix de la liberté. Souvenons-nous que l'Europe a payé cher la fureur d'un peuple auquel on avait dit qu'il était supérieur aux autres pour le lancer à la conquête d'un espace qu'il voulait pour lui seul, auquel on avait fait croire qu'un peuple a le droit d'anéantir les autres peuples par tous les moyens pour réaliser ses ambitions. Souvenons-nous que le racisme, que la haine raciale était le fondement de l'idéologie nazie. Au moment où la haine de nouveau frappe autour de nous, au cœur même de nos cités, souvenons-nous et témoignons que tout cela peut aller très loin si nous n'y prenons garde, que le destin des peuples peut basculer brutalement quand le racisme déchaîne les forces de la haine. Souvenons-nous, et que le souvenir de tant de sacrifices serve la cause sacrée qui est celle de la paix dans le monde et de la liberté pour tous les peuples. Faites présenter les armes. Présentez. Oh!
Guenaël Bolloré, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Faites reposer les armes. Reposez. Oh! Faites porter les armes. Portez. Oh! Ouvrez le banc. Quartier-maître Marcel Rollin, au nom du président de la République, nous vous remettons la médaille militaire. C'est Léon Gauthier, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, je vous remets la médaille militaire. Fermez le banc. Faites poser les armes. Reposez. Oh! Ouvrez le banc. Commando Niel, au nom des anciens combattants, des combattants, et la médaille de l'Indien. Oh! Non, tout droit, tout droit, tout droit. Si vous voulez, le cérémonie de son côté officiel est terminée. Le détachement de l'art et les commandos. Et je vous remercie tous d'avoir bien voulu assister et participer à cette cérémonie.
porter le général premier bataillon fusilier marin commando avant le débarquement. Et je l'ai porté toujours depuis ce jour. Parce que elle est mise d'honneur et de combat. Mes compliments. Santé. Out. Out. Oui, j'ai pas. Oh. Il m'a donné une carte. Now, stupidly, I brought you this message, but I didn't bring you his address. But I will send it. Send it on to you. Send it. Now, you're Comment? Je vais. Au revoir.
Reposez. Messieurs les officiers, mesdames, messieurs, en ce 43e anniversaire, c'est toujours avec la même dignité et le même respect que nous enterrons ce monument, symbole de toute la générosité dont ont fait preuve les soldats, qu'ils soient français, anglais ou alliés. Pour nous, c'est un grand jour et je suis convaincu que pour beaucoup d'entre vous, car je vois que le nombre des participants ne diminue pas, au contraire, ça veut dire tout de même que le message qu'ont connu les personnes qui étaient là, qui ont assisté à la bataille, eh bien ce message, ils l'ont transmis et il a passé. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous voulons que les personnes se rappellent, les jeunes surtout, que des sacrifices ont été subis par des gens qui n'avaient souvent rien à défendre, particulièrement ceux qui venaient tout en d'outre-mer, et qu'ils ont fait de bonne volonté pour sauver notre liberté et sauver la France en général. Eh bien pour nous c'est heureux et un grand réconfort de voir que ce message passe et qu'on n'oublie pas. Tout à l'heure, à l'église, vous êtes recueillis et le père de Laurent, qui était présent parmi vous, là, je m'en souviens puisque j'étais là, le père de Laurent vous a exhorté à la prière non seulement pour les combattants et ceux qui sont morts, mais également pour les victimes civiles et tous ceux de l'occupation ou de la déportation. Effectivement, si vous avez regardé la plaque à la sortie, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de victimes et que ces victimes sont toujours par la guerre, mais si vous les victimes ici sur place, victimes d'Indochine, de la guerre d'Indochine, victimes de la guerre d'Algérie, ou même vous avez vu des morts en déportation ou fusillés par les Allemands. Eh bien, la commune d'Anfreville a payé un lourd tribut et nous sommes heureux aujourd'hui que tout le monde s'en souvienne et pour nous, c'est un des meilleurs gages de paix pour le futur. Tout à l'heure, nous allons continuer notre pèlerinage et nous rendre à Maugé. Et à Maugé, j'aurai l'occasion de m'adresser à vous en particulier et surtout au colonel Dawson qui était là et que nous avons connu tout pendant la bataille. Et si vous le voulez bien, sans plus attendre, nous allons nous y rendre de façon à honorer comme il se doit tous ceux qui sont battus au 4e commando sur leur Maugé. Faites reposer les armes. Reposer. Hop, hop, hop.
Moi j'ai pas dormi la nuit. Bah oui, parce que avec les Alors, on défile 1, 2, 1, 2. Où est le colonel? Il est vous faites pas celui là-bas. Madame Kiffer et colonel, notre démarche ici au Bourget a un double objet. Elle a pour objet de venir nous recueillir comme d'habitude devant le monument du 4e commando, mais aujourd'hui, en plus, eh bien, le conseil municipal, pour honorer le colonel Dawson, a décidé de donner à cette petite place le nom du colonel Dawson. Vous savez, le colonel Dawson, au débarquement, avait son PC ici au château, et il avait une mission très difficile avec les commandos français du reste, je parce qu'on a mis le fil là, et c'était d'empêcher la pénétration de l'ennemi par ici, parce que l'ennemi n'avait qu'une envie, c'est de pénétrer dans les lignes, et ensuite, s'il pouvait par le marais, se diriger vers les ponts pour faire sauter les ponts. Par conséquent, avec la végétation, c'était tout de même pas facile, il fallait une surveillance très sérieuse pour empêcher cette pénétration, et ça, ils l'ont fait très bien puisque personne n'a passé. Malheureusement, le colonel n'a pu poursuivre sa mission jusqu'au bout puisqu'il fut blessé. Et c'est le colonel Mandé qui est ici, qui a pris la succession et qui s'en est fort bien tiré puisque la tête de pont a été bien protégée. Vous savez, vous l'avez su déjà, cette tête de pont de l'autre côté de l'Orne avait une très grande importance, puisque je l'ai entendu dire de la bouche du colonel, du maréchal Montgomery, que cette tête de pont était indispensable pour assurer le débarquement. Et s'il fallait que les Allemands soient revenus sur ce site, que vous connaissez mal peut-être, mais que si vous faisiez 200 mètres, vous verriez qu'il y a un site magnifique. S'ils avaient installé des batteries ici, ils pouvaient bombarder jusqu'à Courseulles au moins. Donc par conséquent, ça aurait été difficile aux Alliés de continuer à débarquer. Alors
cette tête de pont, il fallait absolument la tenir. Elle a tenu grâce à des hommes comme le colonel Dawson et aux officiers qui étaient sous ses ordres et à la bravoure de tous ces soldats. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons inaugurer cette place et je vais demander au colonel Dawson avec moi de découvrir cette plaque qui est ici et que vous pourrez, je ne dirais pas admirer parce que la fin c'est pas un chef-d'œuvre d'art, mais enfin elle a toute sa valeur quand même puisque voilà, cette plaque, elle est solide, je suis convaincu qu'elle durera un temps très éloigné. Donc, colonel, je vous félicite et je suis heureux pour vous que cette place porte votre nom. Je vous remercie, monsieur. Est-ce que j'ose Oui. Monsieur le maire, chers amis commandos qui êtes nombreux ici, de toutes les générations, depuis la plus ancienne jusqu'à la très jeune, et mesdames et messieurs, vous pensez bien que je suis bouleversé en ce moment qu'on me fasse l'honneur de nommer une place sur cette terre de France et en Normandie et à Auger, dans la commune d'Antreville, en mon nom. J'en ai... Le cœur est serré en ce moment, je vous l'assure. Nous avons fait notre possible, nous avons contribué autant que nous pouvions à déblayer le chemin de la liberté pour tous les Français, pour tous les Européens. Et notez bien, je vous prie, que ce n'était pas seulement dans l'intérêt de la France, c'était ni de l'Europe, c'était aussi, et je parle en ceci pour les Américains, pour les Canadiens, pour tous ceux qui venaient d'outre-mer, c'était dans notre intérêt, parce que nous avions un ennemi implacable et terrible. Beaucoup d'entre vous l'ont connu et l'ont vu de près. Notre expérience a été beaucoup moins grave que la vôtre. C'est vous qui avez souffert, qui avez porté le fardeau jusqu'au moment où nous pouvions le lever. Ça a été notre honneur et notre joie de pouvoir le faire et revenir parmi vous par une journée pareille, c'est comme toujours un honneur et un très grand plaisir. Monsieur le maire, je suis absolument confus que vous ayez, avec la municipalité, fait ce geste de nommer cette place en mon nom. Je serai auprès de ceux qui sont restés ici au cours de ces combats et dont on se souvient dans ce petit monument qui est là. Et je pense que vous voudriez passer maintenant au monument. Merci, mes chers amis, de tout cœur. Merci. Mes chers amis, j'ai demandé à notre sympathique colonel Robert Dawson, notre prestigieux chef du 4 commandos, que, je vous le répète, je l'ai dit il y a quelques années, que c'était grâce à lui que vous, mes amis commandos, le commando de la France libre, nous avons eu l'honneur de fouler la plage de Wistreham-Rivavella et, en votre nom, je remercie le colonel Dawson
que je suis persuadé, vous partagez mon opinion, pour lequel nous avons un très profond respect qui nous a amené la victoire. Et je crois que vous avez, comme moi, apprécié sa grande modestie. Mes chers commandos du 1er bataillon, permettez-moi en votre nom de remettre, je dirais pour moi, que le colonel Dorson, je le considère comme un grand frère, tout en été mon grand chef. Mon cher Robert, au nom des commandos de la France libre qui ont eu l'honneur de servir sous tes ordres, je te remets l'insigne du 1er bataillon de fusilièrement commandant que tu as si brillamment commandé. Je vais vous montrer ça comme les champions de tennis. C'est l'insigne. L'insigne des commandos que portent tous les commandos. Et toi aussi. Et moi aussi. Je vous dirai une petite chose. Vous savez que le maréchal Montgomery avait deux insignes ici, à son béret. Il avait l'insigne du général qu'il était à l'heure. Il avait aussi l'insigne des troupes blindées. Mais je vous dirais que dans le règlement, le maréchal Montgomery, général à l'heure, n'avait pas le droit de porter deux insignes. Mais moi, je l'avais parce que, avant le débarquement en Angleterre, le commandant Kieffer m'a fait membre du 1er bataillon des fusiliers marins commandos. Et c'est l'insigne que je porte à côté de l'insigne de mon régiment. J'étais, en tout cas le premier, à avoir ce droit, pour autant que je sache, et j'aurais pu le disputer au maréchal Montgomery. Et maintenant, il n'en est plus question, alors je peux vous le dire. Bravo, Robert. J'ai reçu un coup de téléphone de monsieur le maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer qui m'a chargé de le rappeler à votre bon souvenir. Ah, c'est gentil. Parce qu'une partie des commandos ici, tout le moins, a participé au raid de Dieppe. Et monsieur le maire, qui s'appelle monsieur Naflon, Alfon. Oui, il m'a chargé donc de... il n'a pas pu venir, il m'a dit alors de me charger de le rappeler à votre bon souvenir. Je veux remercier aussi les entreprises qui ont conçu cette petite plaque, mais lundi dernier, il n'y avait rien là. Et puis voyez-vous, ça a poussé comme un champignon, puisque aujourd'hui, eh bien, ma foi, la plaque, elle est présentable. Et je suis convaincu qu'elle est là pour longtemps, parce que c'est du matériau solide. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous tourner vers le monument pour déposer la gerbe traditionnelle. Voilà. Nous avons vanté les mérites tout à l'heure de l'ensemble des commandos et en particulier du commando numéro 4. Et ce petit monument a été édifié en leur honneur pendant la bataille. Et c'est certainement, je crois, Autreville qui détient la faveur, certainement, d'avoir les premiers monuments de France, puisqu'on les a bénis le 14 juillet 1944. Alors, donc, par conséquent, l'année dernière, nous avons été obligés de le restaurer un peu, mais aujourd'hui encore, il se présente bien. Et si on a l'honneur, si vous voulez, nous allons déposer une gerbe et penser à tous ces gens-là qui ont sacrifié tout, leur vie,
pour que nous soyons enfin libres.
Faites reposer les armes. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous partir vers la salle des fêtes pour un vin d'honneur, auquel vous êtes bien cordialement invités. Vous,